Bienvenue dans cette vidéo où on va reprendre la santé à l'endroit, c'est-à-dire qu'on part de l'envers qui nous est en général proposé pour remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire remis sur un corps qui est intelligent et non pas défaillant. Et aujourd'hui, on va attaquer les émotions. J'ai lu ce matin, j'aime bien partir de ce que je vois sur la toile, que c'est 5 émotions qui font gonfler ton ventre. Ouh, les coupables. Donc si tu as de la culpabilité, pouf, tu as le ventre gonflé. Si tu as de la tristesse, pouf, tu peux avoir le ventre gonflé, etc. Si tu as de la colère, tu auras le ventre gonflé. Donc ça nous amène à croire que les émotions font font gonfler le ventre, que les émotions sont négatives pour le corps et que quelque part on ne devrait pas avoir d'émotions. C'est un peu ça le message, en très raccourci, qui est véhiculé à ce moment-là. Or, c'est faux. Très faux. Les émotions sont naturelles et sont faites pour être vécues, et c'est au contraire parce que nous les réprimons, parce que nous n'en avons pas conscience, parce qu'on nous a appris à être fort, à être joyeux, tout va bien, etc. Et donc à pas reconnaître, à pas vivre ces émotions, c'est même pas les reconnaître, c'est les vivre. Rappel. Comment vivons-nous une émotion? Une émotion, c'est quelque chose de naturel qui vient parce qu'il y a un élément qui se passe dans nos vies et on va être triste, on va pleurer, on va être en colère, on va sortir la colère, on va être joyeux, c'est aussi une émotion. Bref, l'émotion va être vécue suite à quelque chose qui se passe dans nos vies. L'émotion, elle dure quelques secondes, allez, je veux bien aller jusqu'à quelques minutes, pas plus, c'est tout. Il y a des études qui le montrent, ça dure quelques secondes à quelques minutes. Maintenant, on peut être super joyeux, mettons, tu as une bonne nouvelle, ah ouais, c'est cool et tout. Tu peux perdurer peut-être pour certains pendant 5-10 minutes selon les natures, hein, qu'on soit un peu plus exubérant ou pas, c'est notre nature et c'est tout à fait correct. Maintenant, si toute la journée, tu fais comme ça, eh bien dis-toi que l'émotion, elle est restée accrochée quelque part, d'accord et que ça a le même effet que, mettons, quelque chose te met en colère et toute la journée tu vas ruminer dessus. Et bien c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'émotion est restée coincée, elle a été retenue, elle n'a pas été vécue complètement et donc elle est continuellement vécue parce que le corps est resté dans la position qui matérialisait cette émotion. Tu comprends? Voilà. Donc ce qui va déjà décongestionner, il n'y a pas d'émotion positive et d'émotion négative. Une colère qui reste, c'est quelque chose qui est retenu, et une joie exubérante pendant plusieurs jours, c'est quelque chose qui est retenu aussi, d'accord? Et qui va au final épuiser le corps parce qu'il est en mode survie, parce qu'il va devoir réguler. Une phrase que j'adore, l'excès en tout est mauvais. Ça veut dire qu'un excès va forcément créer une carence quelque part. Donc si t'es comme ça, tu surcharges ton système nerveux, c'est pas grave, le corps étant bien fait, normalement après ça, tu passes en mode off un petit peu. Si tu passes pas en mode off, c'est que tu roules sur les surrénales, c'est-à-dire que tu roules sur tes compensations et sur tes régulations, d'accord? Maintenant, pour bien comprendre, on va revenir à la définition de l'émotion. Une émotion, c'est un état affectif intense caractérisé par des modifications physiques. Donc l'émotion, elle est affective et physique. Elle est intense sur l'instant et elle entraîne d'office des modifications physiques qui vont être palpables et visibles. Mettons la peur, je vais suer, les mains moites, je vais être tout blanc, j'ai mal au ventre. Ça, c'est des trucs faciles. La colère, hein, quelqu'un qui rentre dans une rage folle, tu le sens dans ton ventre, il y a les crispations, même des fois ça part des pieds. Moi j'ai déjà vécu une colère qui est partie des pieds. Une colère qui a duré quelques secondes, quelques minutes. Bouf, c'est monté et c'est sorti. C'est assez impressionnant quand ça arrive. Ça, c'est l'expression naturelle de la colère. Maintenant, si elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas s'exprimer, elle va rester dedans et elle va mettre des cellules en tension, notamment foie, vésicule biliaire, ce qui va générer des jolies petites tensions au niveau des hanches ici, qui va court-circuiter des choses au niveau du bassin, et ce qui va faire le petit pli là, tu sais, au niveau du ventre, entre autres. Mais chaque corps étant différent, il peut y avoir d'autres choses, hein. C'est un exemple, d'accord ? La voie d'exécution, c'est-à-dire la chose qui est palpable dans la matière, la résultante est différente selon notre physiologie individuelle. C'est ce qui explique qu'une même chose ne crée pas la même affaire dans la matière, même si c'est la même chose au départ, une colère, foie, vésicule biliaire, d'accord Par exemple, moi je suis une résultante R, ça va se traduire par un mal de tête en général. Il y a des gens, ils peuvent avoir le mal de tête et prise de poids gonflée, et etc., etc. On en passe, d'accord? Donc, revenons à notre sujet, les émotions sont physiques. Elles ne durent que quelques secondes à quelques minutes. Elles mettent en jeu des éléments.
c'est-à-dire que la colère, foie, vésicule biliaire, la tristesse, poumon, gros intestin, le fait de ruminer ou de ne pas digérer les choses, on est sur rate, estomac, pancréas, hein, ça passe pas, je reste coincée avec ça, j'ai du mal à le digérer, c'est le cas de le dire. Des émotions de peur, on est plus sur rein, vessie, surrénal, et sur la joie exubérante ou au contraire la perte de joie, hein, la dépression, on est plus sur du feu par exemple. Bon, avec des nuances, parce que bien sûr, le corps étant un tout, ça peut être moins catalogué que ça parfois, d'accord. Il y a des enjeux, par exemple la dépression peut venir d'une perte de feu, mais aussi d'un bois qui est coincé, la frustration qui sont coincés, d'une terre du coup qui est épuisée, on ne digère pas bien les choses, et on a fini par plus avoir de jus parce qu'on est pris dans un contrôle qui nous éloigne de qui on est. Tu sais, c'est un ensemble de choses. Donc ici, je te simplifie la voie pour t'expliquer. Donc, les émotions sont faites pour être vécues, et si elles sont retenues, tu comprendras bien qu'elles vont surcharger effectivement leurs organes dominants, hein, comme la colère ou la frustration qui sont retenus, vont aller surcharger le foie et la vésicule biliaire. Après, par voie de conséquence, système neurologique, on va être sur les bronches, c'est pour ça qu'il y a un lien direct avec le diaphragme, et c'est pour ça que le diaphragme étant relié directement au cervical, on peut se retrouver avec des maux de tête ou des tensions au niveau du cou par exemple, mais aussi au niveau des hanches. Et après, c'est juste des voies de conséquence. Si il y a des tensions, le corps est obligé de tout réajuster, va mettre des tensions en haut, c'est juste logique, ça peut se répercuter au niveau des genoux aussi, etc. Encore une fois, l'individualité va faire que l'expression peut être différente. Donc, non, tes émotions ne sont pas les coupables concernant le ventre gonflé, ton poids, tes allergies, etc. L'émotion, qui par définition est retenue, qui n'est donc pas vécue, qui va générer des tensions dans le corps, va se manifester de manière visible dans le corps éventuellement par de l'eczéma, du poids, du ventre gonflé, etc. Mais la cause n'est pas l'émotion en soi. La cause, elle est parce que l'émotion, elle est retenue, ou l'émotion ne peut pas être vécue. C'est là, il ne faut pas se tromper, d'accord? Parce qu'on a le droit d'être en colère. Culpabiliser, ça c'est encore un drôle de chose, on a tous les droits, on a le droit de culpabiliser, mais culpabiliser c'est un mélange de peur et de quelque chose qui n'est pas digéré. Donc on se retrouve avec des tensions qui vont forcément faire qu'on va freiner quelque chose, notre élan. Quand je culpabilise, je regrette, je rumine, etc. Ou je vais m'empêcher de faire des choses. Okay, donc la culpabilité c'est un mélange, mais la résultante vient à la même affaire, d'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à ton corps de vivre ces émotions-là, et pour qu'il puisse les vivre, on en revient à une chose, c'est la même chose que les symptômes physiques, c'est donc de libérer les tensions. Je rappelle que sans tension, nous n'aurions aucun mot, qu'il soit physique, émotionnel ou fonctionnel. D'accord ? Que les mots viennent que parce qu'il y a des tensions, que les mots se transforment éventuellement en pathologie ou en maladie avec des risques de détérioration, on va dire, du corps, simplement parce que ce mode-là perdure, et que le corps, à chaque fois, va trouver des moyens pour compenser, mais il ne revient jamais dans sa stratégie initiale. Donc tu accélères et tu freines de plus en plus, jusqu'à un moment donné où tu freines et accélères en même temps tout le temps, jusqu'à un moment donné arrive à un moment où ça ne bouge plus. Et je rappelle, la vie, c'est le mouvement. Lorsqu'il n'y a plus de mouvement dans le corps, c'est là qu'arrivent les pathologies plus lourdes. Quand le corps n'a plus de moyens de compenser, c'est là qu'on se retrouve avec des maladies qui vont engager notre vitalité et même notre vie parfois. Okay, donc il y a tout ça. Ce qui m'amène à un point, donc sujet du jour, les émotions. Non, ce ne sont pas les émotions qui sont responsables de tes maux. C'est pas parce que tu es en colère que tu as mal au cou. Non. Tu as mal au cou parce que ta colère ne peut pas sortir. Ok ? Ou parce que ton corps, du coup, se retrouve coincé dans la colère. Pour différentes raisons. On revient aux tensions. Élimine les tensions et tu n'auras plus de problématique. Voilà. C'est simple. Maintenant, éliminer les tensions. J'en ferai pas le sujet ici, mais éliminer une tension, c'est pas s'étirer. Moi, j'ai passé des années à m'étirer les ischios, qui sont des arrières de cuisse ici, sans arriver à défaire. J'avais bien compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et j'étais frustrée en me disant, mais je vais jamais pouvoir changer, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que plus j'étire, plus mon corps réfute. Et donc, oui, de temps en temps, je gagne, cool, mais quelques jours après, où il suffit qu'il se passe un truc dans ma vie, pouf, ça raccourcit et je repars à zéro. Et si je pousse trop, je pars en inflammation. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, je peux pas rester coincée dans un truc qui ne me convient pas. La clé, je l'ai trouvée quand j'ai commencé à appliquer ce que je t'enseigne, c'est-à-dire des mouvements qui viennent soutenir la physiologie, basés sur ma propre physiologie à moi. Et des fois, en pratiquant dans ma semaine juste le rouler, par exemple, au niveau du ventre, eh bien, va faire que
mes ischios vont se détendre. Et chez moi, je le vois avec une posture que je peux te faire là en direct live, que je n'arrivais pas à faire avant, qui est la posture, tu vois, où je mets... Attends, je vais reculer un tout petit peu. Où je mets une jambe, hop, comme en tailleur, mais les jambes l'une sur l'autre, tu vois, ici. Bon, la première fois que j'ai fait ce truc, déjà j'étais comme ça. Et quand je voulais faire ça, ça faisait ça là, ça shakeait. Et un jour, j'ai décidé de rester dans le shake. Et en fait, en shakant comme ça, le tremblement, au bout de quelques minutes, ça s'est terminé. J'ai appris après que c'était des émotions coincées, donc des tensions coincées, qui sont sorties, d'accord? À partir de là, ça a pu se modifier. Aujourd'hui, je ne tire plus, je ne fais plus rien, je fais juste mes petits mouvements, des fois qui sont juste des mouvements par exemple d'épaule, et je vais aller tester ma posture le soir, et mon corps adore, et je peux même me pencher, regarde ça, il y a ne serait-ce que 3 mois, j'étais pas capable de me pencher. Donc ça c'est la preuve que le corps est en train de relâcher les tensions qui avaient verrouillé mon corps, c'est en train de partir. Voilà. Pourquoi je te partage ça? Pour t'expliquer que enlever des tensions, ça n'est pas pratiquer des étirements à outrance, ça n'est pas réussir forcément le grand écart, mais c'est bel et bien déverrouiller en douceur ton corps pour lui permettre de retrouver sa physiologie, ce qui va faire que tu vas pouvoir retrouver souplesse, tu vas pouvoir faire des mouvements qui n'étaient pas possibles avant, et éventuellement tu vas pouvoir pratiquer comme ce mouvement que je viens de te montrer, que mon corps adore en ce moment, ça lui fait du bien, parce que ça lui permet d'aller dans une zone où il n'était pas allé, et donc il est en train d'installer une confiance à certains niveaux, il y a la digestion qui est en train de se modifier, bref, plein de choses que peut-être même j'ignore, qui sont en train de se faire, et qui vont avoir des répercussions sur ma physiologie générale, sur mes émotions en général, sur comment je vais aborder la vie, et sur ma vie au final, puisque je vais forcément agir de manière différente, puisqu'il y a des libérations profondes qui sont en train de se faire. Voilà, c'était un peu une ouverture sur ça. Te dire que donc, pour libérer ton corps, pour mieux vivre tes émotions, pour les vivre en fait, tout simplement, puisqu'on n'a jamais appris à les vivre, la solution se trouve dans enlever les tensions. Si tu as envie d'explorer, tu peux bien sûr faire mes exercices sur YouTube, ou venir explorer la petite plateforme avec ITS, qui s'appelle l'application ITS, qui n'est pas en version finale, mais qui est déjà très fonctionnelle, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller choisir tes vidéos basées sur le mouvement, le bois, foie vésicule biliaire, le métal, qui est donc plus poumon, gros intestin, l'eau, les cycles, le sommeil, rein, vessie surrénale, les peurs, bref, aller faire tout le tour pour être sûr de soutenir la physiologie de ton corps. C'est pas personnalisé, sauf si tu as fait ton bilan avec moi, ou un mini bilan, mais au moins tu vas être sûr que chaque exercice que tu fais rentre dans une thématique de physiologie intelligente pour déverrouiller ton corps de l'intérieur et non pas pour le forcer à quoi que ce soit. Voilà, maintenant j'insiste, ça reste général, mais de la même manière que mes vidéos sur YouTube, ça va? Et comme l'application, si tu veux bien me faire des feedbacks, est un peu pas en test, mais je veux la rendre performante pour qu'elle réponde à tes besoins. Si tu me fais des petits feedbacks, tu réponds à mes questions, tu vas gagner des petits outils au fur et à mesure pour toi, et notamment un mini bilan au bout de 3 mois. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas. Dernière petite chose, pour ceux qui me suivent, donc pour ma communauté et ceux qui sont actifs, je propose de faire des entrevues. Pour l'instant, j'ai décidé peut-être justement de les mettre que sur la plateforme pour réserver à ceux qui sont abonnés. Les entrevues peuvent être en vidéo avec moi ou tu n'es pas obligé de mettre ta vidéo si tu n'as pas envie qu'on voit ta tête. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces entrevues? Je te propose de poser une question sur un sujet santé qui est important pour toi, ou des questions par rapport à ce que je propose, pour mieux comprendre, donc pour que tes questions servent aux autres et que pour que ta problématique serve aussi aux autres, et c'est l'occasion d'avoir un petit tête-à-tête avec moi. Voilà, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à le signifier ici. Merci pour l'écoute et n'hésite pas à liker, partager, c'est ce qui fait voyager mes vidéos, et comme je dis toujours, si elle peut être utile à une personne, alors je suis contente. Merci.